Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'animer ce nouvel épisode de Voyage en distanciel avec itinéraire interculturel, cabinet référence en France dans la communication et le management interculturel depuis 1997. Le cabinet propose des formations et des conseils sur plus de 170 pays. Pour ma part, je m'appelle Aurélie Descatapika, je suis consultante partenaire Chine pour itinéraire interculturel et j'ai également une activité de consultante et coach professionnel et à ce titre, j'accompagne les personnes et les organisations dans le développement de leur potentiel et dans leurs défis de transformation. Je m'appuie sur un parcours de 20 ans en tant qu'ingénieur dans l'industrie, parcours qui m'a amené à vivre en Chine, à Wuhan, et à pouvoir voyager dans plusieurs provinces chinoises ainsi que plusieurs pays d'Asie. Je suis arrivée en Chine sans connaître ni la culture ni la langue et pour moi ça a été très vite passionnant de découvrir la langue puisque j'ai appris le mandarin et de m'intéresser aux différences entre la culture occidentale et la culture chinoise, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous plusieurs éléments de la culture chinoise dans le respect de la tradition de ces voyages en distanciel, eh bien, j'ai choisi une citation de Mangtse, ou plus connu aussi sous le nom de Mencius. Et cette citation, quelle est-elle? La voici. Ba miao zhu zhang, qui veut dire on ne tire pas sur les plantes pour les faire grandir plus vite. Alors, pourquoi ai-je choisi cette citation? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que donc cette citation est de Mencius, Mangtse, qui était un penseur confucéen du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ceci me permet de partager avec vous l'une des caractéristiques de la Chine, à savoir cette dualité entre une Chine mobile et une Chine immuable, une Chine avec un pied dans la modernité, avec les développements économiques et technologiques très rapides qu'on lui connaît, et aussi une Chine avec un pied dans des traditions millénaires qui sont encore très présentes dans la culture chinoise. Ces traditions millénaires reposent sur des textes fondateurs qui datent de plus de 2000 ans. Alors, ces philosophies très anciennes, quelles sont-elles? Alors, on parle de Zhu Dao Fa, Zhu étant le confucianisme qui vient de Confucius et qui est une morale sociale et une philosophie politique pour organiser la société et ainsi éviter le chaos. Tao, c'est le taoïsme qui est rattaché à Lao Tzu, dans laquelle on est plutôt sur une philosophie individuelle où l'homme recherche l'harmonie en plaçant son cœur et son esprit dans la voie du Dao. Et enfin, Fa, le légisme, qui est une conception autoritaire du pouvoir. Ceci nous permet aussi de voir un autre aspect important en Chine, c'est, je dirais, cette faculté de composer, cette faculté d'être dans le et pas dans le ou, c'est-à-dire voilà, d'avoir du confucianisme et du taoïsme et du légisme et du communisme et du capitalisme, etc. Et donc une façon de composer, une façon assez pragmatique de composer avec différents éléments qui peuvent par certains côtés paraître contradictoires. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette citation, on ne tire pas sur les plantes pour les faire pousser plus vite, c'est parce qu'elle illustre le principe du non-agir et la culture du processus. Le non-agir, qu'on appelle parfois le wu-wei, en fait, ça ne signifie pas être passif, mais ça signifie simplement s'adapter au monde
et non chercher à s'opposer aux événements, mais plutôt à accompagner le cours des événements. Moi, je parle volontiers de non-interférence plutôt que de non-agir. C'est l'idée de faire juste ce qu'il faut pour que les choses se fassent d'elles-mêmes et pour accompagner le processus. C'est aussi cette idée d'ailleurs que les choses évoluent selon un processus qui peut être lent, parfois silencieux. Si on reprend cette image des plantes, on sait tous qu'on ne peut pas faire pousser une plante plus vite en tirant dessus. En revanche, nous savons qu'en l'arrosant, en mettant de l'engrais, en enlevant les mauvaises herbes, eh bien, on l'aide à grandir, à optimiser sa croissance et qu'ensuite on pourra la récolter au moment opportun. Eh bien, nous sommes bien dans cette idée de ne pas forcer une situation, mais plutôt d'être dans l'exploitation du potentiel, de favoriser le mûrissement, pour cueillir le résultat. Voilà. Donc, c'est ni volontarisme ni passivité, mais c'est accompagner un processus. Ceci nous amène également à parler de la notion de potentiel de situation. Le potentiel de situation est décrit dans l'art de la guerre de Sun Tzu, et c'est cette idée d'observer la situation dans laquelle nous sommes, pas la situation modélisée, voilà, que nous avons imaginée, etc., mais plutôt la situation réelle dans laquelle nous sommes, d'observer tous les éléments favorables, tous les éléments défavorables et de saisir, d'évaluer le potentiel de la situation par rapport aux résultats que nous attendons, par rapport à notre objectif. Et donc, ça va être de dire, ce potentiel de situation est-il au maximum ou faut-il que je le fasse grandir avant de pouvoir récolter et obtenir le résultat que je souhaite. Et donc, ça veut dire favoriser, plutôt faire augmenter les facteurs favorables et puis essayer de réduire les facteurs défavorables. Et c'est bien cette idée d'aménager en amont les conditions qui feront que la victoire découle d'elle-même en aval. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Sun Tzu décrit le bon général, c'est celui qui gagne la bataille avant même de l'avoir menée. C'est cette idée que le grand général, enfin stratège, a su aménager les conditions en amont pour optimiser le potentiel de situation qui fait que, au résultat, on obtient la victoire. Ceci nous permet également d'aborder la notion de leadership, de leader, qui est une vision quelque peu différente de celle qu'on peut avoir dans notre culture occidentale, qui est plutôt teintée d'héroïsme et d'épopée, avec des grands leaders qui font des actions marquantes, très visibles, des coups d'éclat. Là où dans la culture chinoise, le leader efficace est plutôt celui qui est un transformateur, un facilitateur silencieux, qui va justement être dans cette stratégie d'observation et d'influence pour obtenir la victoire en aval. Si l'on prend comme exemple la prise de décision, dans notre culture occidentale, bien souvent, il est important pour nous qu'un chef prenne une décision rapide, que l'on soit capable de prendre une décision rapide pour agir et marquer, je dirais, le cours des choses par son empreinte pour obtenir un résultat que nous attendons. Mais effectivement, si on prend des décisions parfois rapides, on peut avoir des résistances qui font qu'ensuite la mise en exécution peut être plus lente par les équipes ou par les événements qu'on n'aura pas forcément considérés dans leur ensemble. Là où dans la culture chinoise, la prise de décision peut être un processus plus lent, où on accepte de dire que le potentiel de situation n'est pas encore assez élevé pour prendre la décision et qu'il est important de s'intéresser aux différentes parties prenantes dans cette décision, aux intérêts des uns et des autres et de comprendre finalement qu'est-ce qui va amener une prise de décision plus consensuelle qui ensuite amènera une exécution du coup beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que
le leader peut être justement ce fin stratège qui va observer, qui va utiliser son réseau pour pouvoir planter en amont toutes les graines, comprendre la situation dans sa globalité, comprendre les interactions, pour pouvoir aboutir à une décision qui permettra ensuite une exécution plus rapide. Voilà. On comprend aussi avec ces notions de non-agir et de potentiel de situation l'aisance que peuvent avoir les Chinois face à l'incertitude et la résilience au changement dont ils font preuve et qui est une de leurs grandes forces. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ces éléments que j'ai pu partager avec vous vous ont intéressé et que peut-être nous aurons l'occasion d'échanger davantage lors d'une formation avec itinéraire interculturel. Je vous souhaite une excellente journée.